Quelle est la différence entre les amortissements excédentaires et les déficits reportables pour les locations meublées déclarées au régime réel, LMNP et LMP? On va voir ça avec le fichier Excel qui est disponible dans la formation Top Déclaration, qui vous permet de faire vos déclarations vous-même sans comptable et sans abonnement. Donc, une fois que vous avez ce fichier Excel, comment ça fonctionne? Alors, c'est très simple. Vous avez les amortissements du bien. Donc là, on a un bien qui a été acheté par exemple 200 000 € avec des frais de notaire, des frais d'agence. Tout ça est mis dans une base amortissable et le système calcule automatiquement quelle est la dotation aux amortissements du bien, donc un amortissement comptable chaque année. Donc on va avoir ici, voilà, l'amortissement. Donc pour la première année, 6 366. Et ensuite, ça va diminuer puisque c'est un amortissement par composant et linéaire par composant. On voit tous les composants ici, structure, façade, IGT, etc. Tout ça est calculé automatiquement par le fichier, vous n'avez pas à vous prendre la tête. Regardez juste en fait les cases en vert. Donc, on retrouve notre amortissement ici de l'année en cours. Et ensuite, on va avoir des loyers. Donc, loyer 9 000 €, charges 500, taxes 530, intérêt d'emprunt 3 900. Et quand on fait 9 000 moins 500 moins 530 moins 3 900, c'est-à-dire loyer moins charges moins taxes moins intérêt d'emprunt, c'est-à-dire tout ce qu'on a gagné comme argent, les loyers, moins tout ce qu'on a payé, c'est-à-dire les charges, les taxes, les intérêts d'emprunt, on obtient un résultat comptable avant l'application des amortissements, ici 4070. Donc c'est positif. Retenez bien que c'est positif. Et à ça, on va appliquer l'amortissement comptable, donc la dotation aux amortissements, donc moins 6 366, et on obtient 4110 moins, donc 6 370, ça fait moins 2296. Et ça veut dire qu'on a 2296 de surplus d'amortissement non utilisés. Et ça s'appelle des amortissements excédentaires et qui vont être reportables sans limite de temps. Donc pour l'année suivante, on va les retrouver ici. Ils vont se mettre automatiquement grâce au fichier. Amortissement excédentaire antérieur, vous voyez 2296. Ça, c'est les amortissements excédentaires. Okay. Maintenant, les déficits reportables. Les déficits reportables, c'est quand on fait loyer moins charges, moins taxes, moins intérêt d'emprunt. C'est-à-dire tout ce qu'on a encaissé moins tout ce qu'on a réellement décaissé et que c'est négatif. On va prendre un exemple. Donc, par exemple, je vais dire qu'il y a eu seulement 3 000 € de loyer dans l'année. Quand on fait 3 000 moins 500 moins 530 moins 3 900, on a moins 1930 avant même l'application de la dotation aux amortissements. Et ces 1930, eh bien, c'est un déficit reportable, donc déficit restant à reporter pour les années ultérieures. En LMNP, c'est reportable pendant 10 ans, et en LMP, c'est reportable pendant 6 ans. Donc c'est limité. Voilà. Reportable, ça veut dire qu'on va pouvoir les utiliser dans les prochaines années. Alors je vais vous montrer. Donc là, le déficit reportable, c'est bien ajouté ici. Déficit antérieur, vous voyez 1930. Donc là, on est sur l'année suivante. Là, à gauche, on est sur l'année en cours, par exemple 2025. Et à droite, on est sur l'année suivante. Donc l'année suivante, on va avoir les amortissements antérieurs non utilisés, les 6 366, et on va avoir les déficits antérieurs non utilisés, les déficits reportables, 1930. Et là, on peut se poser la question, mais comment vont-ils être utilisés? Est-ce qu'on va utiliser d'abord les amortissements excédentaires antérieurs ou bien les déficits reportables? Eh bien, on va utiliser d'abord les amortissements excédentaires antérieurs. Mais même avant d'utiliser les amortissements donc antérieurs des années précédentes, on va utiliser les amortissements de l'année en cours. Et donc, par exemple, si on a 9 000 € de loyer, moins 500, moins 530, moins 3 900, j'ai mis les mêmes valeurs.
que pour l'année précédente. On obtient 4070, mais en appliquant la dotation aux amortissements comptables, donc du bien immobilier, ben on est excédentaire d'amortissement, encore de 2296. Donc on n'a pas besoin d'utiliser les amortissements de l'année en cours, de l'année précédente. Les amortissements de l'année en cours suffisent déjà à être négatifs. On va commencer à utiliser les amortissements antérieurs quand on va être positif dans l'année en cours en utilisant les amortissements de l'année en cours. Alors on va prendre un exemple. On va augmenter les loyers. On va mettre 12 000. Si je mets 12 000 euros de loyer et que je fais 12 000 moins 500, moins 530, moins 3 900, moins la dotation aux amortissements, donc loyer moins charges, moins taxes, moins intérêt d'emprunt, moins la dotation aux amortissements de l'année en cours, j'obtiens un résultat positif de 704. Donc là, si je n'avais pas d'amortissement excédentaire antérieur et si je n'avais pas de déficit reportable antérieur, bah, je me retrouverais avec un résultat fiscal positif de 704 euros sur lequel je devrais payer des impôts. Mais j'ai mes amortissements antérieurs et mes déficits reportables. Comment vont-ils être utilisés? Dans quel ordre d'imputation vont-ils être utilisés? Eh bien, on va d'abord utiliser les amortissements excédentaires. Et le fichier Excel met en place automatiquement cet ordre d'imputation. On voit que, vous voyez, il y avait 6366 d'amortissement de l'année précédente qu'on pouvait utiliser. On va utiliser 704 seulement pour arriver à un résultat fiscal à 0. Et il va nous rester 5662 pour l'année prochaine. Et les déficits antérieurs, eux, n'ont pas bougé. Ils sont toujours à 1930 inutilisés parce qu'on a commencé à utiliser d'abord les amortissements antérieurs. On va continuer et on va consommer la totalité des amortissements antérieurs. Je vais mettre par exemple 18 500 euros de loyer. Et là, à 18 500 euros de loyer, quand je fais loyer moins charges, moins taxes, moins intérêt d'emprunt, moins la dotation aux amortissements de l'année en cours, j'ai 7 204 euros, donc plus 7 204. Je vais utiliser mes amortissements de l'année précédente, les 6 366, mais ça ne va pas suffire. Parce que 7 204 moins 6 366, c'est encore positif de 838 euros. Et donc, ces 838 euros, je vais commencer à utiliser les déficits antérieurs, les 1930. Je vais en utiliser pour 838 euros pour arriver à un résultat fiscal nul. Et il va m'en rester, pour l'année prochaine, pour 2027, 1092 à utiliser. Donc il me restera des déficits reportables pour l'année prochaine, mais il ne me restera plus d'amortissement excédentaire. Voilà. Si vous voulez faire vos déclarations vous-même, c'est possible pour les LMP, pour les LMNP, pour les SCI à l'IS. Pas besoin de comptable. Vous avez parfaitement le droit et les capacités de faire vos déclarations vous-même. Vous payez une seule fois, accès à vie au fichier Excel avec toutes les vidéos explicatives ainsi que le support par email. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.